Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de l'objectif de comprendre la méthode QQ-OQCP dans le cadre des outils et méthodes de la gestion de qualité de l'entreprise. C'est un outil d'analyse simple et performant et s'agit de répondre à la question suivante. Qui a fait quoi? Où? Quand? Comment? Et pourquoi? Par rapport à la définition de QQOQCP, c'est un sigle qui signifie qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, dont l'équivalent en anglais sont les 5 W. Who, what, where, when, why, qu'il est possible de compléter par who. C'est une méthode d'analyse par questionnement des caractéristiques fondamentales d'une situation. Ces questions simples permettent de se doter d'éléments factuels qui, une fois assemblés, permettent de constituer une représentation universelle d'un événement, d'un intérêt, d'une situation ou d'un contexte. Par rapport à l'intérêt de QQ-OQCP ou 5W, dépendant du cas d'application, voici quelques exemples concrets qui mettent en évidence l'intérêt de l'application de cette méthode. Premier exemple, relation client. Dans un contexte de relation avec un client, les 5 W permet de se mettre à la place du client prospecté pour lui proposer les bons produits ou services au bon moment. Cela permet de savoir et de connaître trois choses: sa cible, son besoin, le contexte qui va influencer sa décision, ça veut dire le budget, contraintes de temps, etc. Deuxième exemple, l'animation de réunion. Dans le cadre d'une réunion interne, les 5 W permettent de dresser une vision du sujet de la réunion qui sera partagée par l'ensemble des invités. Prenons l'exemple d'une réunion programmée à cause d'une baisse de chiffre d'affaires. L'objectif sera ici de mettre en place des actions pour relever le revenu et l'étape préalable et donc de prendre conscience de l'association, de partager cette réalité pour être entré directement en phase de résolution de problèmes. Donc pour les 5 W, ce sera qui. Le business, par exemple, c'est lui qui monte l'information. Quoi? C'est business d'affaires. Où? Sur les 3 magasins, par exemple, X. Quand? Sur, par exemple, de 20 ou 30 jours, derniers jours. Donc, comment par le tableau de bord connecté à logiciel de gestion, combien, par exemple, c'est 40 euros, et pourquoi les produits, par exemple, bleus. Aussi, l'exemple de marketing produit, marketing ou communication, et aussi les ressources humaines. Dans une vision ressources humaines interne, cette méthode est sollicitée pour dresser un état des lieux dans une situation de crise, par exemple, ou d'un changement majeur chez les salariés. Et par rapport, dernier exemple, la gestion de projet, la méthode 5W est utilisée en gestion de projet pour rendre compte d'une situation aux parties prenantes au projet de niveau haut, la direction générale, les clients, etc. On peut s'appuyer sur cette méthode en agilité dans le cadre d'une réunion et de pré-planification, également pour faire un point rapide et régulier. Dans ce cas, les 5 W facilitent la division de la connaissance. Dans le cadre de l'utilisation de la méthode 5W pour la résolution de problèmes, il convient d'abord d'identifier l'écart avec le nominal et les différences entre ce qui est conforme et pas. Donc, une fois les raisons d'un problème identifiées avant de proposer des solutions, il convient de faire l'analyse des problèmes élémentaires grâce à deux questions. Donc, combien et pourquoi. L'utilisation des combien et pourquoi permet de définir des modalités d'action et par la suite, il y a trois grandes étapes qu'on doit faire: décrire l'association initiale, isoler le problème global, et la troisième, c'est proposer des actions. Et le qui, le qui doivent permettre de faire le tour de l'ensemble des personnes concernées et pas forcément une seule.
et qui a pris connaissance de la situation, qui est le client, hein, le produit, etc. Et le quoi aussi, le quoi de faire référence à l'objet, de la raison pour laquelle vous mettez en place cette mythologie. Pour le où, c'est localisation de problème. Elle permet d'identifier le lieu ou l'endroit précis concerné par la problématique soulevée. Donc, il est où le problème, où trouve-t-on les informations, etc. Et le quand, c'est caractéristique temporaire de problème. Donc, ça référence le moment ou la date ou la période, etc. Donc, quand on pose la question, quand le client utilise-t-il le produit, et jusqu'à quand, en espérant nous vendre ce produit, etc. Donc, c'est ça. Il y a la question, le comment. Mieux le doigt sur la manière dont les faits se réalisent. C'est souvent un élément fort d'une application dans une situation. Et aussi le combien. Permet de quantifier l'objet de la problématique en question et souvent une appréciation de la gravité, par exemple, quel est le prix, combien d'argent concerné, combien de personnes visité notre site, par exemple, je sais, comme ça. Donc, en combien de temps pouvons lancer un nouveau produit, dans quelle mesure, etc. Il y a la question pourquoi. Cette question peut se poser à la suite des autres questions, mais il convient aussi de la poser pour toutes les questions quoi, qui, où, quand, comment, pour mener une analyse critique à chaque réponse de ces questions. L'objectif final de 5W, c'est de rassembler toutes les informations nécessaires pour clarifier une situation, un système, un problème. Et dans le cadre de la résolution du problème, elle permet de poser un problème dans sa complétude. C'est un outil qui permet d'identifier certaines causes d'un problème, toutefois, elle n'est généralement pas suffisante pour rechercher les causes racines d'un problème. Elle permet également de définir un plan d'action complet. Et pour l'utilisation de 5W, elle peut être utilisée lorsque l'on veut comprendre un phénomène, un comportement et donner de sens à un événement. Bon, il y a le projet, il y a compte rendu de réunion, pré-recul, la définition d'une organisation, le cadrage de discussion. Pour résumer, la méthode de 5W est un outil adaptable à diverses problématiques permettant la recul d'informations précises et dans une situation et mesurer le niveau de connaissance que l'on possède. Il s'intègre parfaitement en diverses démarches permettant autre, par exemple, de définir un processus ou rédiger une procédure, préparer un rapport, de donner les lignes directrices pour le lancement d'un plan d'action, et élaborer un diagnostic, déployer un 5S et animer un brainstorming. Donc, la méthode de questionnement permet de créer une situation en répondant aux questions suivantes. Et ce tableau on résume de manière générale les questions, les descriptions et les questions à se poser et le cible. Et à bientôt. Merci.